Il y a ce que l'on consomme, ce que notre corps ingurgite, ce qu'on devient, notre énergie, notre vitalité, celle qu'il y a dans notre sang, notre oxygène. Il y a ce dont on se vêtit, nos vêtements extérieurs. Parfois on s'égare, parfois on va chercher ce qu'il ne faudrait pas aller chercher, parfois on se perd. Mais il faut savoir qu'on a toujours la possibilité de retourner à la maison. L'homme, son équilibre, il le vit à travers ce qu'il mange, la façon avec laquelle il s'habille et là où il habite. Et notre maison à tous, c'est l'essentiel, c'est la spiritualité, la sainteté et la pureté qu'il y a dans ce monde-là, mais qu'il faut aller chercher. Et parfois aller rechercher, et parfois y retourner. Elle nous attendra toujours. N'ayez crainte, on peut s'égarer, mais il faut savoir revenir. Aujourd'hui, nous abordons notre Tania du jour. Bokertav Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, Shavua Tov les Koulam. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. On est ensemble pour partager ces magnifiques notions de Chassidut qui vont nous apprendre et nous rappeler comment est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu un petit peu plus, avec plus de conviction, plus de force, plus d'énergie. Tout ça grâce à la Chassidut. Et juste après, ces quelques notes de Nigun. Ay 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 da di da 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 di da ma 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 ay 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 da da di da 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 ay 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 da da ay 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 da 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 ya 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 ma da 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 ma 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 ya 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ma ya ya ma ya ya ma ya ya da 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 ya 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 ay 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 da 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 ma ya ya ma ya 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 da 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 ya 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 ma da 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 ma 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 ay 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 ma ya ya ma ya 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 da 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 ya ya ay da 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 di da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay da 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 di da 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 ya ya ma ya ya da 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 ma ya 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 ay 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 ya ya da-da-da ma ya 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 ma ya 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 da-da-da-dam da-dam da-da-da ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da-da-da ma ya 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 ma ya 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 da-da-da ya 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 da-da-da ya 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 ay 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ay 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 ya ma ya 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 ma ya ya ma ya 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 ay 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 da 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 ya 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 ay 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ay 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 ma ya 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 ay da 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 di da, ay da 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 di da 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 da, ay da da di da 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 da, ay 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 ay, ay da 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 di da 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 da, ay 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 ay, da 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 ay 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 ay. Da 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 ya 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 ma ya 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 da 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 ya ya ay da 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 di da 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 ya 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 ma ya 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 ay da 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 di da 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 ya 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 ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Ceux qui nous regardent aussi en replay, ben oui, on est avec vous. Hein. Vous savez, c'est en condition du direct. Donc en fait, même quand vous nous regardez en replay, sachez qu'il n'y a pas de montage. Donc on est sans filet. Donc vous êtes avec nous même en replay, oui. Il y en a qui me disent, oui, mais c'est dommage, moi j'aime bien être en live, et puis il y a le replay, et puis c'est pas pareil. Sachez que c'est pareil. On est ensemble. Qu'est-ce que nous dit le Tanya aujourd'hui? Rabbi Shneur Zalman de Li a dit dans notre Tanya, on va parler des mitzvot, on va parler de leur influence, on va parler de ce qu'on est capable d'engendrer, et d'où elles viennent, où est-ce qu'elles se trouvent dans les différents mondes d'Atsilut, où est-ce qu'elles trouvent
leur place, leur emprise, et puis même de quelle façon elles sont transcendées par les forces initiales qui les initient, hein, et donc dans ce Zeher Anpin de Hatzilut, et comment ces 248 mitzvot positives, elles ont une influence, et comment elles cherchent aussi leur énergie dans ces différentes forces aussi également, ces séphirotes-là qu'il y a dans les différents mondes. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, celle que Dieu nous a offerte. Alors, Vine Bemakom Acher. Dans le Tanya d'hier et de vendredi, nous avons parlé de cette malchoute, cette séphira, ce niveau-là, qui se trouve dans Beria, Yetzira, Asiya, et qui est cette force-là, ce réceptacle qui reçoit tout ce qui se passe un petit peu plus haut, dans les différents niveaux, et bien sûr dans les différents mondes, et qui sert de connexion, de transmetteur aux mondes qui vont suivre juste en bas. Et donc, aux différentes forces qu'il y a dans les différents mondes qu'il y a juste en bas, on a fait la différence entre l'étude de la Torah et la Tefila. Hein, chacune influence quelque chose, chacune apporte quelque chose en particulier. Et puis là, on va voir qu'est-ce que font les mitzvot précisément ici. Alors, Vini b'makom acher katav shiramach mitzvat aseh en be'ei chasadim v'shasa lo ta'aseh be'ei gvurot v'chulei. ובמקום אחר כתב שאין תרי"ג אורחין נמשכין מחד אחר וכולי, שהוא לבנונית וכולי. On voit ici qu'en fait, le Admorazakan va essayer de répondre à une forme qui pourrait nous paraître comme une contradiction de ce que le Zohar nous dit. Et on va en trouver donc l'explication ici. Dans un autre endroit du Zohar, il est écrit comme ça, que 248 mitzvot positives, c'est donc l'incarnation même des 5 chassadim, 5 bontés. De quel niveau? Du niveau de Zeher Anpin du monde Hatzilut. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah positive, eh bien cette mitzvah-là, elle devient un réceptacle pour attirer vers nous et pour devenir un moyen de transmission de cette énergie céleste de Dieu qui apparaît à travers du chesed. Pourquoi du chesed? Parce que le but du chesed, c'est quoi? C'est de donner, comme une personne qui donne, c'est la bonté, on donne. Et bien quand Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah positive, donc on est dans l'acte qui est du partage, on est là pour donner, pour apporter, pour éclairer, pour diffuser, voilà, à travers cette mitzvah. Qu'est-ce qu'on diffuse? Eh bien on diffuse la vitalité de Dieu et la lumière de Dieu qui se trouve dans cette mitzvah. Mais quelle vitalité? Celle qui laisse transparaître en réalité sa force initiale, qui est la force de chesed, c'est-à-dire la force de la bonté. Parfait, si c'est une mitzvah positive. Mais de quel niveau? Il nous l'a dit ici, de Zeher Anpin d'Hatzilut. Ok. Ushesa lo ta'aseh. Les 365 interdits, eux, se placent et sont incarnés par 5 gvurot, les 5 rigueurs. Oui, par définition, puisque quand on est dans un interdit, donc on empêche une forme de vitalité qui descendrait et qui donnerait de l'énergie aux forces du mal, aux forces négatives, aux forces profanes, celles qui sont inverses à la sainteté, et contraires à la sainteté. Donc les Egevurot, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est que juste on fait en sorte, quand on respecte un interdit de la Torah, c'est pas juste pour nous contraindre, pour nous dire que c'est assourd, et pour nous bloquer, ou pour quoi que ce soit. C'est juste pour éviter qu'il y ait des énergies qui descendent de Dieu, qui soient utilisées à mauvais escient. Vous savez, c'est comme dans l'homme, on peut avoir différentes pensées, on peut avoir différentes émotions. Et on le sait très 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 bien. Qu'est-ce qui crée les problèmes parfois, que Dieu nous en préserve, de santé ou de ce que l'on veut? C'est quoi? C'est souvent la pensée négative. C'est les énergies négatives. Elles viennent d'où ces énergies négatives? Elles viennent de ce qu'il y a de plus haut en nous en fait. Elles viennent de ce cerveau-là qui initie les émotions. L'homme qui a ces émotions négatives-là, bien engendre du négatif. On est en train de nourrir du négatif, on le sait. Quand on a des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, quand on ressent les mauvaises ondes, quand on en donne malheureusement, quand on est dans une énergie qui n'est pas constructive, bien qu'est-ce qu'on génère? Allez, dites-le, si vous ne voulez pas le dire dans les commentaires, dites-le à votre propre tête, réfléchissez 2 secondes. Vous êtes d'accord avec ça? Que quand on est dans ce négatif-là, on suscite du négatif, qu'on le veuille ou non. On peut avoir des bonnes excuses, on peut avoir toutes les raisons du monde de penser négativement d'une personne, d'une situation, de sa propre situation. On peut parfois, vous savez, on dit, la première personne sur laquelle il ne faut pas faire la shonara, c'est soi-même. Vous savez, il ne faut pas dire du mal sur un autre, il ne faut pas raconter du mal à une tierce personne sur une autre personne, ok, mais aussi de soi, il ne faut pas se dire du mal de soi. Aux autres, il ne faut pas dire du mal de soi aux autres, mais aussi il ne faut pas se dire du mal à soi-même, sur soi-même, c'est très, très important. Et là on le voit, hein, à notre niveau, mais on le voit aussi, c'est ce qui se passe spirituellement.
Quand tu dis du mal, quand tu penses du mal, quand tu ressens du mal, ben, tu génères du mal, du négatif. Quand tu penses du bien, tu penses du positif, tu es dans le don, tu es dans le bon, tu es dans la bonté, la bienveillance, la grâce, la miséricorde, bien tu génères tout cela. Tu es capable de transformer une situation. Parce que toi, tu as mis en mouvement de la bienveillance. Donc la bienveillance est descendue sur terre un petit peu plus grâce à toi. Donc tu vas vivre entouré de cette auréole de miséricorde, de bienveillance. Parce que tu l'as fait bouger. Donc tu as ravivé un petit peu de cette flamme-là, qui pouvait être parfois éteinte ou en attente quelque part. Ici c'est pareil. Quand on fait une mitzvah qui est positive, eh bien on met en mouvement quoi? Les 5 chassadim. Puisque une mitzvah positive, c'est une mitzvah qui est la volonté d'Hachem, puisque c'est la volonté d'Hachem, c'est le partage, ça initie le don, le partage, ça initie le chesed, et donc le chesed, la bonté est en mouvement. Quand je suis en train d'accomplir une mitzvah négative, là aussi je reste positive. Ah mais si c'est une mitzvah négative, pourquoi je reste positif? Parce que, dans quel sens elle est négative? Parce que c'est un interdit que je ne dois pas enfreindre. Donc comme c'est un interdit, alors je respecte la volonté de Dieu. Alors comment j'ai amené la volonté de Dieu ici-bas sur terre? Comment je lui ai permis de d'éclairer, de descendre ici-bas sur terre quand je respecte un interdit? Eh bien je respecte un interdit, à ce moment-là je fais en sorte que la lumière céleste qui descend sur terre, elle ne va pas nourrir l'autre côté. Et quand je respecte un interdit, ce sont quoi à ce moment-là? Qui sont mis en relief et en exergue, où est-ce qu'ils s'ancrent? Dans quoi? Dans les 5 Gevurot, les 5 niveaux de Gevurot, de rigueur, qui se trouvent dans Ze'er Anpin de Hatzilut. On le sait, les Gevurot, c'est quoi? C'est un principe de contraction, de voile, de limite. Et ça vient justement dans les limites qu'il y a des interdits. Respecter les limites, le cadre, c'est pas ce qui va... Ça peut être vécu comme une frustration, mais comme dans l'éducation, celle que l'on se fait à soi-même ou celle qu'on donne à nos enfants, eh bien c'est que c'est pas une frustration, c'est une limite, c'est un cadre. Ça dépend comment c'est vécu. Si c'est vécu comme une frustration, oui c'est une frustration, mais quand c'est vécu comme un cadre, pas une limite parce que je t'interdis quelque chose, mais une limite parce que je suis en train de cadrer ton existence pour faire en sorte que tu puisses être toujours constructif, que tu puisses pas, que ton énergie elle se dilapide pas partout, et surtout qu'elle n'aille pas nourrir les forces négatives, les forces qui sont l'inverse de la divinité, de la sainteté ici-bas sur Terre. Alors à ce moment-là, on stoppe quelque part l'influence négative afin qu'elle n'arrive pas à ce qu'on appelle les chitsonim, on avait déjà parlé de ce sujet-là, à savoir toutes ces forces extérieures et profanes. Ça c'est bien ce qu'il nous dit ici. Le problème c'est que, comme dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, on voit que le Zohar il nous dit autre chose. Ou même comme Acher Ketav, dans un autre endroit on voit qu'il est écrit comme ça. Que les Taryag mitzvot, les 613 mitzvot, Taryag achin nimshachin mechad achachule, que les 613 mitzvot, ce sont 613 chemins, c'est-à-dire quoi chemin? Cheminement, une attirance de lumière, 613 voyages qu'on initie à travers les actes et l'accomplissement des mitzvot, et tout vient d'une seule source. Et quelle est cette première source-là? Ce ne sont pas 5 chassadim et 5 gvurot pour les interdits, mais une seule, c'est le lavnunit. Qu'est-ce que c'est le lavnunit? Eh bien, c'est cette notion-là de blancheur, comme son nom l'indique, qui est là, en fait, comme une forme d'immaculé, et qui est quoi? Qui est à un niveau très très profond, dans lequel il y aurait en réalité les 613 mitzvot. La source, quoi. L'incarnation même. Qu'est-ce que c'est ce lavnunit, là, ce loven? Eh bien, ce loven, c'est la définition même du chesed. Le chesed, la blancheur. De quoi? Alors, dans la Kabbalah, c'est expliqué, c'est ce que nous appelons le Keter Elyon, la couronne supérieure, suprême. Là-bas, dans la couronne supérieure, il n'y a pas de gvura, il n'y a pas de rigueur. On est au-dessus des distinctions, des différences qu'il y a entre la bonté et la rigueur. Et donc, au-dessus de tout, c'est l'immaculé, la bonté, c'est tout. Point blanc. Le Zohar, il dit comme ça, il dit « Leitz mala behai atika ». Il n'y a pas de gauche dans ce niveau-là de Hatik. Qu'est-ce que c'est Hatik? C'est la profondeur de la couronne, la partie profonde et intérieure de la couronne. Comme tout être, il y a la tête, il y a les cheveux, et puis au-dessus, il y a la couronne. Et dans la couronne, il y a une partie extérieure et intérieure à la couronne. Il y a la partie extérieure, c'est-à-dire celle qui touche le crâne, celle qui pose ici, et puis il y a l'intérieur de la couronne qui n'est même pas en connexion avec la tête. Et ça, c'est un niveau qui est beaucoup plus profond. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là-bas, on est dans du chesed total. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de bonté. Non, on est vraiment dans la bonté totale. Alors après, a priori, ici, on voit une contradiction, parce que ici, on nous dit que les 248 mitzvot se réfèrent ici à quoi? Au réceptacle qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, dans les Eranpin de Hatzilut. Dans le Zohar, il nous dit que quoi? Que les 248 membres positifs, à savoir les 248 membres de l'homme, qui sont
qui est représenté ici, les 248 membres d'Akadosh Baruch Hu, qui représentés par quoi? Par les 248 forces et énergies qu'il y a dans les 248 mitzvot positifs, commandements positifs, et qui sont quoi en réalité? Les 5 forces de la chassadim. De l'autre côté, nous avions que les 365 interdits de l'État, eux, trouvent leur ancrage, ou ça, dans les 5 Gevurot de Zeranpin. Et on voit que d'un autre côté, on nous dit que non, que toutes les mitzvot, les 613, globalement, ont une seule source. Et la source, c'est quoi? L'avnonite. Ce niveau qui précède même les distinctions de Chesed et de Goura. Qui se trouve où? Keter Elion, cette couronne supérieure suprême de Dieu. Achaïnian. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Shekol mitzvot letaken remach evarez zeiranpin alidem shachat orin sof baruchu ou bemochin aklulim be'er chasadim ve'ivurot. En fait, il faut comprendre une chose. Un peu, vous savez, comme dans l'homme. L'homme peut avoir des tentations. L'homme peut avoir aussi des tendances. Être plus dans la bonté, ou est-ce qu'il peut être plus dans la rigueur? Puisque les mitzvot, c'est quoi? C'est de réparer, de polir, de raffiner, d'élever, de sanctifier, de purifier les membres du corps de l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il va réparer un des membres des mitzvot d'Hachem, c'est-à-dire qu'il accomplit une mitzvah d'Hachem, eh bien, il répare un de ses membres. Et de la même manière que dans les membres du corps, il y a cette tentation chesed ou gvura qui peut être là. On est ou bien dans la contraction, dans le retrait, dans la restriction, ou on est dans le partage, dans le don, dans le contact, dans la transmission, dans l'ouverture à l'autre, ou dans le retrait et le repli sur soi. Eh bien, c'est pareil, en fait. Les mitzvot, ce sont des réceptacles. Pourquoi? Pour les séphirotes de Zeranpi. Qui sont ces séphirotes-là? Des distinctions, des outils différents, des réceptacles différents, qui nous permettent de recevoir des énergies et des lumières différentes. Et quand on fait ce qu'il faut faire dans ce Zeranpin, parce qu'on les répare, parce qu'on a fait telle ou telle mitzvah, ou bien on a fait attention de ne pas enfreindre tel ou tel interdit, eh bien on a engendré quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez ce qu'on a fait? C'est exceptionnel. On a réussi à faire descendre la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui est appelé le En Sof Baruch Hu, précisément le Or En Sof Baruch Hu, un reflet de l'infini du Saint béni soit-il, par le respect de ces mitzvot-là, mais où, à quel moment? Au niveau du mochin, du cerveau, quand on prend la décision de faire ou de ne pas faire. Et dans ce cerveau-là, il y a les distinctions que l'on peut faire entre les deux côtés. Le côté positif ou le côté négatif. Le côté des chassadim, les 5 chassadim, 5 bontés, ou les 5 gvorot, les 5 rigueurs. C'est la raison pour laquelle il dit ici, parfois les mitzvot, elles sont appelées 5 chassadim, 5 gvorot. Parfois, on va chercher la source de ces mitzvot, et que dans cette source des mitzvot-là, il n'y a pas de distinction. On est dans l'immaculé. On est vraiment dans le Keter Elion, la couronne supérieure, qui précède tout. Maintenant, qu'est-ce que c'est la source du mochin? C'est ce niveau-là de blancheur, ce que nous appelons l'avnonite. Ou mekor mochin, ou l'avnonite roulé. La source des mochin, des parties cérébrales que l'on a, c'est cette blancheur-là, ce niveau de blancheur qu'on appelle blanche, mais dans le sens où c'est une forme immaculée qu'il y a ici, du quoi? Du Keter, de la couronne. Et comment c'est s'interpréter ici? Comment ça peut être saisi à travers des mots qui peuvent nous parler un petit peu plus? Eh bien, c'est le désir suprême. C'est le souhait véritable. C'est le plaisir supérieur. C'est la volonté qui est transcendantale. C'est quelque chose qui nous dépasse et qui fait qu'on va vibrer, parce qu'on sait que quand on va faire une mitzvah, on va ramener, on va faire descendre ici-bas sur terre une lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Cette fougue-là que nous avons en nous, de vouloir faire en sorte que Dieu se révèle ici-bas, qui se dévoile vraiment, qu'on puisse le sentir, le sentir, le voir de notre chair et de notre sang, saisir Elokut, la divinité, eh bien ça, c'est quelque chose qui est un véritable désir, une véritable envie. Et où est-ce que se trouve cette véritable envie, ce véritable désir? Et il se trouve justement dans cette partie-là du Keter Elion. Et ensuite, ce souhait phénoménal-là, il se traduit comment? Par les 613 mitzvot. Donc, ces 613-là deviennent les moyens d'expression de ce souhait, de ce désir phénoménal que la Neshama peut avoir ou que l'homme peut avoir, qui est quoi? Eh bien, justement, l'expression même de ce qui se passe dans Ze'er Anpin, dans ce niveau-là de Ze'er Anpin du Keter. Et chaque mitzvah va devenir donc un réceptacle qui lui correspondra. Il y a par exemple la mitzvah de Tzedaka qui va devenir un réceptacle qui correspond à telle ou telle lumière qui doit descendre ici-bas sur terre. Il y a avec Milut Rasadim.
Par exemple, il dit ici dans les mots, hein, les filles prennent intérêt en fonction du niveau de la mitzvah. Par exemple, on nous explique ici que quand je fais la tzedaka, quand j'ai un regard, un sourire pour une personne qui tend la main, ou qui ne tend pas la main, mais qui tend les yeux, qui tend le cœur, quand je suis capable de prendre du recul sur mon existence, de regarder mon voisin, de regarder mon ami, de regarder un être proche de ma famille qui parfois, sur lesquels on se penche, je ne m'aime pas. On ne se pose pas la question de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour lui apporter plus de joie? Qu'est-ce que je peux faire pour lui donner plus d'harmonie, de sérénité dans son existence? Ça peut être parfois une harmonie spirituelle, ça peut être une aide matérielle, physique, ça peut être juste de l'attention, ça peut être un peu d'amour, un peu d'affection. Ça, c'est la réparation du monde. Ça, c'est la matérialisation de tout ce qu'on est en train de nous dire ici. C'est comme ça que Dieu existe. Dieu il existe à travers les différents attributs, les différentes vertus qu'un être peut avoir sur Terre, et de quelle façon il les utilise, de quelle façon il se comporte avec ces différentes vertus qui sont à sa portée. Et ça, c'est quoi, par exemple, précisément? Quand on fait la tzedaka Gemilut Chasadim, eh bien, c'est l'expression même de l'infini du Saint béni soit-il. Mais comment? C'est ce que nous appelons la partie extérieure du réceptacle de la bonté de Zeir Anpin. Comme nous disons dans les textes de la Kabbalah, Chesed Deroa Yimina. Le Chesed, c'est le côté droit. Grâce à la bonté qu'on est capable de mettre en œuvre ici-bas sur Terre, eh bien, on est capable de créer aussi un mouvement de droite. Attention, pas d'extrême. Et ce mouvement de droite-là, qui est quoi? L'expression de la bonté d'Atsilut. C'est-à-dire que quoi? Que de la même manière que le réveil d'en bas qu'un homme il est capable de faire quand il se décide, par exemple, à faire le geste de bonté, à prendre son téléphone et appeler la personne pour lui demander comment est-ce qu'elle va, à se dire un geste, c'est-à-dire qu'il sort de lui-même vers l'autre. D'accord? C'est ça le chesed. Et bien dans cet acte-là, il a fait un éveil d'en bas. Et bien quand il fait ce réveil d'en bas, pardon, et bien il suscite aussi un éveil du haut. Qu'est-ce que c'est l'éveil du haut? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu aussi là-haut, il va vivre le même mouvement. Ça va engendrer aussi une forme de bonté. Quelle est cette bonté-là? Eh bien ici, ce sera du chesed de Zeir Anpin, de Za, et qui va apparaître, qui va descendre. Ou Vekium Adinin. Maintenant, quand on accomplit une mitzvah interdite, c'est-à-dire que on a la possibilité de faire quelque chose d'interdit que Dieu nous en préserve, et on se garde de le faire. Ou bien on accomplit les dinim, par exemple. Vous savez, il y a des lois. Et on respecte les lois de la Torah. On respecte la halakha. On nous dit, il faut que tu pries avant telle heure. Alors, prie avant telle heure. Je respecte. On me dit qu'il faut que je sois méticuleux, que je fasse attention à ce que je mange. Je fais attention à ce que je mange. Je compte bien 6 heures quand j'ai mangé de la viande. Je compte 6 heures avant de manger du lait. Des choses comme ça qui peuvent paraître, on se dit, oui, mais bon, ça va. C'est pas... A priori, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Dieu, il est dans mon cœur. Il sait que je crois en lui. Il sait que je l'aime. Oui, il n'y a pas de problème. Comment un acte comme ça de respect de loi, ça peut changer l'existence? C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Quand on accomplit les lois et qu'on accomplit les mitzvot de cette façon-là, on apporte une émanation d'infini du Saint béni soit-il et un reflet, un dévoilement. Ou ça, bechitzoniut gevura. Dans la partie extérieure, bechitzonit gevura, dans la partie extérieure et apparente de la gevura, de la rigueur, qui se trouve dans le Zeir Anpin. Ou rachamim, mais également, c'est ce qui va se passer aussi quand un homme, par exemple, il a de la miséricorde pour son prochain, ou bien même, vous savez, un homme qui réveille de la miséricorde sur soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir pitié de soi-même, avoir pitié de son âme. Tu sais, mais qu'est-ce que je fais de mon âme? Qu'est-ce que j'en fais? Après quoi je cours? Il est où l'essentiel dans mon existence? J'ai pitié de mon âme. Et quand on a pitié de son âme, Kadosh Baruch Hu le voit, ça. Et il se dit, ok, très bien, mais je vais me révéler à travers la miséricorde. Tu as pitié de ton âme. Donc tu as pitié de quoi? De la parcelle divine qui est en toi. Alors, ça réveille aussi en haut de la miséricorde. De quelle façon cela passe? Comment cette lumière passe? Elle passe à travers la partie extérieure de ces réceptacles du Zeir Anpin. Et tout ça a commencé grâce ou à l'idée pnimiut aklimu choteim. Pour que ça puisse passer vers l'extérieur, il faut que ça puisse passer par l'intérieur. Et c'est quoi l'intérieur? C'est la partie profonde. De quoi? De cette partie cérébrale profonde et des réceptacles et ces différents cerveaux-là, qui représentent quoi? Eh bien, ce que l'homme est capable de fournir comme effort, grâce aux deux ailes qui lui permettent de s'envoler, de vivre comme il faut, de s'envoler, d'évoluer, de grandir. Et ce sont quoi ces deux ailes? On en a déjà parlé. Hahava veira. L'amour et la crainte de Dieu. Tu as ces deux sentiments-là, ils sont là bien en face de toi quand tu te lèves le matin ou quand tu vas te coucher le soir.
tu es un peu plus tranquille dans ta vie, dans ton existence, parce que si tu gères tes choix de vie, tes choix de chaque instant de ta vie, de ton existence, en fonction de l'aile droite et l'aile gauche, à savoir la bonté et la miséricorde et la crainte, mais à savoir aussi l'amour d'Akadosh Baruch Hu et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, tu es tranquille. Parce que ou tu feras un geste d'amour, c'est-à-dire j'accomplis une volonté d'Hachem parce que je l'aime, ou comme je crains Dieu, alors je me retiens de faire quelque chose d'interdit. Et dans ces niveaux d'amour et de crainte, il y a encore deux niveaux. Il y a ce que nous appelons la partie de l'amour et de la crainte cérébrale et la partie de l'amour et de la crainte émotionnelle. Pourquoi intellectuel et pourquoi émotionnel? Alors intellectuel, c'est parce que je vais aller la susciter. Alors je vais aller chercher, je vais réfléchir, je vais m'asseoir, je prends du recul, je vais regarder ce qui se passe autour de moi, je vais faire naître en moi la prise de conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, cet infini, du Saint béni soit-il, qui est là, qui a toujours été là, qui ne bouge pas, à travers les siècles, à travers le monde, dans tous les niveaux, à tous les niveaux, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, l'histoire, l'espace, le temps, tout. Là, je vois Kadosh Baruch Hu, je le sens exister en moi, parce que j'ai eu cette réflexion-là de grandeur, ça a suscité en moi l'envie de respecter Dieu. Ok, ça peut vouloir dire aussi, ça va m'amener aussi à aimer Dieu. Et parfois, ça peut être aussi émotionnel. Dans quel sens? On va dire plus qu'émotionnel, naturel. C'est-à-dire que sans réflexion aucune, je sais que je crains Dieu. Sans réflexion aucune, je sais que j'aime Dieu. Maintenant, les deuxièmes, celles qui viennent après, vous savez ce que c'est? C'est celles qui se trouvent dans les hautes sphirotes, mais qui sont quoi? En bechinot, mochin dekatnut vegadlut. Il y a ce qu'on appelle mochin dekatnut et mochin degadlut. Mochin, la partie cérébrale et intellect, mais quoi? Dekatnut, dans leur petitesse et dans leur grandeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans leur petitesse comme dans leur grandeur? C'est un peu comme chez l'homme, vous savez, il y a l'amour et la crainte naturelle. Ça, c'est, on va dire, mochin dekatnut. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller chercher très très loin. Mais intellectuellement, tu le sais, à première vue, tu sais déjà que tu aimes ou que tu crains Dieu. Admettons. Ou bien, tu sais que tu crains, pour un exemple banal, tu sais que tu aimes ou tu crains telle ou telle personne. Mais tu n'as pas vraiment analysé la situation. Tu sais que naturellement, tu crains cette personne ou tu l'aimes. Ok. Ensuite, il y a Mochin et Gadlout. C'est comme un homme, par exemple, il crée et il suscite le désir d'aimer Dieu ou de craindre Dieu. Ah, c'est-à-dire qu'il met là tous les moyens. Et là, tous les moyens sont bons. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de contradiction si on regarde bien ici. C'est ça la réponse du Admor Azaken. Quand je vis les mitzvot, quand les 613 mitzvot, elles viennent de la lumière d'une seule même source, c'est-à-dire le lavnounit, c'est-à-dire ce niveau de blancheur là, qui est au-dessus de tout, au-dessus des distinctions de la chesed et de la gvura, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème, puisqu'on parle ici du désir profond, suprême, supérieur du Getter. Donc oui, il n'y a pas de distinction. Mais quand je rentre dans les détails de tout, et là je les fais apparaître tels qu'ils apparaissent dans leur distinction, et dans leur richesse particulière que chacune peut avoir, et que chaque attribut peut avoir, alors à ce moment-là, ça prend une autre dimension. Le chesed devient chesed, et la gvura devient gvura. Et la reine, Bikesh Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est la raison pour laquelle les textes nous disent que Moshe Rabbeinu, paix sur lui, mais od les kayem à mitzvot masiot ateliot baretz. Moshe Rabbeinu, il voulait vraiment, il n'a pas pu rentrer. Vous savez que Moshe Rabbeinu pas pu rentrer en Eretz Israël. Aujourd'hui, vous savez, n'importe qui peut y aller. Bon, s'il a son passe sanitaire, s'il s'est vacciné une fois, deux fois, trois fois, bon, compliqué, mais c'est faisable. Moshe Rabbeinu alav shalom, même avec son passe sanitaire, même sans parler de ça, il n'avait pas la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Il ne pouvait pas rentrer, Moshe Rabbeinu. Il s'est battu pour le Ham Israël, mais lui n'a pas pu rentrer. Mais par contre, ce qui le désolait surtout, c'est comme il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, donc il ne pouvait pas accomplir toutes les mitzvot qu'on peut et qu'on doit accomplir quand on est en Eretz Israël. Une personne qui vit en Eretz Israël, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, même maintenant, même si on n'a pas le Beth Amikdash, mais il y a des mitzvot qui dépendent de la terre. La Shemitah, le Maaser, etc. Toutes ces lois qui concernent la terre proprement dit, eh bien c'est des mitzvot que Moshe Rabbeinu il voulait accomplir. Alors les Chachamim nous disent, la Gemara précisément le dit ici dans la Gemara Sota, qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi est-ce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël? C'était pour accomplir ces mitzvot-là. Pourquoi? Parce que ces mitzvot-là, les mitzvot concrètes, physiques, réelles, elles viennent et elles proviennent d'une forme de source première de divinité, et non seulement elles émanent de cette source première, mais elles sont même en mesure, elles-mêmes, d'engendrer de la lumière. Elles produisent de l'énergie, ces mitzvot. Donc Moshe Rabbeinu est frustré, il dit, mais attends, mais si moi je ne peux pas rentrer en Eretz Israël, donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir faire descendre cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et je suis frustré de ça.
שאין תכלית ההשתלשלות, להמשיך אור אינסוף ברוך הוא לברר הכלים תזרן פין בריא יצירה עשייה. Moshe Rabbeinu lui se dit voilà, les mitzvot, c'est le but essentiel, et c'est ce qui permet vraiment tout le système de l'enchaînement des différents mondes, à savoir la traversée, le cheminement et la descente de cette lumière du Saint béni soit-il qu'il y a dans la volonté supérieure de Dieu et qui s'habille à travers les réceptacles et les vêtements des mitzvot, la matérialisation des actes et de respect que nous pouvons avoir pour ces recommandations toraniques. Bon, ben là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il dit, ben, comment on va faire ça? Comment on va produire ce voyage-là de lumière? Ça va rester là-haut. Parce que ça passe vraiment par les mitzvot, en fait. Pour que ça puisse raffiner les réceptacles de Zeher Anpin, du monde de Bria, du monde de Yetzira, du monde d'Assia, dans lesquels il y a quoi? Sheba En, Aresh Pechet Nitzotsin, dans lesquels il y a quoi? Les 288 étincelles qui proviennent quoi? Du bris de tous ces réceptacles-là qu'il y a eu au moment de Tohu, juste avant la création du monde, afin de les raffiner. Comment? Grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah, grâce à l'accomplissement des mitzvot, elle est des Torah mitzvot, Mahasiyot, des actions concrètes, des mitzvot qui nécessitent un acte concret, physique. Chez Bria, Yetzira, Asiya, Davka, qui a le monde de Bria, dans le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Donc, puisque tout le but essentiel de quoi, de toute cette histoire-là, c'est quoi? De tout ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, c'est de pouvoir faire passer cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, et la finalité même. Et comment est-ce qu'on peut arriver à la concrétisation et au top vraiment de tous ces accomplissements? C'est quand on peut rentrer en Eretz Israël pour accomplir toutes les mitzvot qu'il y a en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu voulait vraiment y aller, et il n'a pas pu supporter de ne pas y aller. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu en fait que l'essentiel même des raffinements et du travail qu'un homme il peut produire, c'est grâce à la tefila. Bien que la Torah est plus élevée que la tefila. Pourquoi? Parce que on l'a dit que le travail de raffinement qu'il y a dans la tefila, c'est de faire d'élever les étincelles divines qui se trouvent ici-bas sur terre, mais qui proviennent du quoi? Du tohu, de ce qui a précédé le monde dans lequel nous vivons. Et ça permet en réalité d'aller relever et d'élever ces étincelles divines et de les ramener dans leur source première. Et comme leur source première, c'est ce qui a précédé le monde dans lequel nous vivons, donc ces étincelles divines qu'il y a dans la tefila sont très 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 élevées. Et grâce à cela, on peut monter très très haut jusqu'à l'infini, le Ein Sof. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'à notre époque à nous, l'essentiel même de ce bureau-là, de ce travail de raffinement se fait grâce à la tefila? Le Admor HaZaken nous l'a dit. C'est parce que dans les premières générations, là on sait qu'elles avaient des valeurs et des niveaux, les Neshamot, les âmes divines que les gens avaient, c'était des niveaux plus élevés que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc, très rapidement, on était capable de faire ce travail de raffinement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ils disaient juste le Kriyat Shema, et les brachot qui avaient le Kriyat Shema et les brachot après, et puis ils arrivaient à faire ce travail-là de raffinement, et ils avaient réussi à relever ces étincelles divines qui étaient descendues ici-bas. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc on a besoin de faire vraiment une belle tefila avec tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a pendant, tout ce qu'il y a après. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'on puisse vivre une belle semaine de joie, de gaieté, de bonheur et de réussite matérielle et spirituelle. Dites Amen ve Amen. Avec une belle bracha pour Menachem Mendel Ben Mesodi, et que Dieu lui donne une réussite totale et complète dans la sainteté et la pureté. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Et je rappelle que ce shiur-là est l'Eilou Nishmat, Rabbi Khalifa Ben Shimon Suissa. Que Dieu vous fasse que ces mots de Torah puissent s'élever et être une source pour cette neshama et de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, qui puissent être inspirés par sa gdusha et sa grandeur, sa sainteté. Kol Touv et à bientôt.